Ok, bonsoir. Cette semaine, nous n'avons pas pu faire le cours, malheureusement, à cause de la tempête Sandy. Donc, on va le faire en vidéo et vous en profiterez de le regarder. Voilà, on va commencer le cours. Nous avons fait un Shabbat extraordinaire, grâce à Dieu. Nous avons réussi à réunir du monde qui avait besoin d'électricité. Nous avons fait un Shabbat pour les personnes qui avaient besoin de venir manger un repas chaud. Je vous prierai, si vous voulez, faire un don pour nous aider dans cette crise qui se passe à New York actuellement et que nous avons besoin d'aider beaucoup de monde. Donc je vous prierai de faire un don, www.ccfnewyork.com. Chaque don sera le bienvenu et merci de nous aider à aider les autres. Donc ce soir on va parler de la Parashat Vayera. C'est bientôt l'anniversaire du Rabbi Rashav, le 20 Marcheshvan. Donc on va parler d'un mamar qui dit Vehi omed vehu omed alehem tachat ha'etz vayochelu. On dit qu'Abraham, quand les anges sont venus le visiter, il était debout à leur côté et il les regardait manger. Et donc on sait que Abraham leur a donné à manger. Et il y a un midrash qui dit qu'ils ont vraiment mangé. Il y a un avis qui dit qu'ils ont fait semblant de manger. Un autre avis dit qu'ils ont vraiment mangé. Et ça, c'était par l'influence de Abraham. Et donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. On va parler de ce soir l'influence de Adam, d'un homme, sur les gens, les anges. Et cette influence que Adam, qui est le niveau de la Merkava le plus haut, on sait qu'il y a un char céleste. Dans chaque char céleste, dans chaque niveau spirituel, il y a le taureau, le lion, l'être humain. Et donc on appelle Adam, c'est le niveau le plus haut de la création, qui va permettre globalement de créer, de pouvoir amener une lumière nouvelle dans le monde qui va créer. Avant de commencer ce cours, on va essayer on a besoin d'une introduction, en sachant que le monde a commencé, la création a commencé par le monde de Tohu. Le monde de Tohu, c'est un monde qui a été créé par Dieu, donc de niveau Adam, qui a permis à des lumières de se créer, mais malheureusement, plus que les ustensiles qui devaient recevoir cette lumière étaient trop petites pour les recevoir, tout a explosé en fait. On peut le dire d'une façon explosée, mais en fait, c'est que les ustensiles avaient une attirance plus vers le spirituel que de rester une identité et de recevoir la lumière. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'inclusion entre la lumière et les ustensiles. Et donc tout ça s'est tombé en 288 étincelles divines qui en fait, elles ont créé, en fait on ne peut pas dire que Dieu a créé un monde et après un autre monde, mais le monde de Tohu donc est descendu et a formé le monde de Tikkun que nous sommes et donc avec lequel nous devons, Tikkun c'est réparer, justement nous devons réparer le monde de Tohu et remettre en place toutes les étincelles divines qui se sont en fait éclatées et qui n'ont pas pu s'inclure l'un dans l'autre. La différence entre Olamato et le monde de Tikkun,
c'est dans le monde Atohu, c'est le monde aussi des séphirotes, si vous avez entendu parler des séphirotes. C'est les traits, les 10 traits de caractère avec lesquels Dieu a créé le monde. Mais c'était des traits de caractère qui avaient la bonté, la sévérité, mais ils n'arrivaient pas à s'inclure l'un avec l'autre. Ils n'arrivaient pas à fusionner. Donc, puisqu'ils n'arrivaient pas à fusionner, c'était des déclics et des explosions qui se passaient. Alors que dans le monde de Tikkun, le chesed peut s'inclure dans la sévérité peut s'inclure dans la bonté, alors que dans Tohu, tout était chesed, c'était à fond chesed, ou bien à fond gvura. Il n'y avait pas de balance, on va dire, d'équilibre. Tout était ou l'un ou l'autre. Et donc, c'est pour ça que les animaux, par exemple, leurs sources viennent de Tohu. Chez les animaux, il n'y a pas d'ordre. C'est plus un concept d'aller d'après ses instincts, alors que le monde de Tikkun, c'est plutôt un monde où les êtres humains ont été créés et ils ont un intellect qui réfléchissent et qui ne vont pas faire des choses d'une façon instinctive, mais réfléchie. Donc ça, c'est les 3 choses qu'on va essayer de retenir ce soir. Adam, qui amène des nouvelles lumières dans le monde, et Tohu et Tikkun, qui sont la création en fait, qui viennent après une contraction, après un tzimtzum. Et on va voir ça. Donc, le Rabbi Rachab, il parle de ce concept, et le Rabbi Rachab, lui, il a une façon comment on comprend les choses. Il a amené une nouvelle façon, il a amené une nouvelle façon de pouvoir révéler, en fait, en étudiant, de pouvoir révéler ce qu'on a dans notre conscience intérieure, dans notre inner conscience, dans notre intimité, ou le supraconscient, on va dire. Donc ça, c'est le Rabbi Rachab. Lui, il a amené une nouvelle façon de voir Chassidut. Il a réussi à passer le monde de Hatzilut et aller encore plus loin et dépasser la connaissance sur la création. Il a été plus loin encore que la création elle-même pour essayer de comprendre Dieu. Pourquoi? Parce que il a amené une nouvelle façon d'apprendre, c'est de révéler notre supraconscient, ce qu'on a dans notre supraconscient. Donc, la création est faite avec, on va dire, la révélation de la lumière, d'accord, et ce qui va être créé de cette lumière. Donc on parle de Adam. De Adam, c'est Zo, c'est le côté masculin, d'accord, qui va donner une influence, d'accord. Et donc chez Abraham, on voit c'est le sujet de Adam, qui est en fait celui qui est au-dessus des anges, qui va leur donner une influence et qui vont vraiment manger. Et on voit qu'est-ce qui se passe. Il y a les anges qui sont eux une révélation de la création. On va voir plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Et donc l'homme, lui, il a un plus haut niveau que les anges, puisque on peut voir dans le Beth Amikdash, il y avait deux sortes de manger. Il y avait le manger, c'est-à-dire les sacrifices qui allaient sur le tabernacle, sur l'autel, pour être consumés, qui est appelé le manger du Misbéach. Et il y avait ce que les Kohanim mangeaient,
Et grâce au fait que les Kohen y mangeaient, alors ceux qui amenaient ces sacrifices par rapport à un péché qu'ils ont fait, les Kohanim en mangeant pouvaient effectivement faire pardonner les personnes qui ont emmené ce korban. Donc le niveau de Kohen qui va manger le korban, c'est-à-dire l'homme, a un plus haut niveau que la Torah, puisqu'il permet de pouvoir faire pardonner le péché de quelqu'un. Et donc, avant de commencer, encore une fois, une petite introduction, souvent, quand on parle de spiritualité, on parle de le niveau de la rue. Imaginez que vous rentrez dans un magasin, vous allez à Macy's. Donc le niveau de la rue, c'est le 5e étage en fait. Le 4e étage, on va dire, et en dessous, il y a encore 3 étages, et encore des étages au-dessus. D'accord? Donc, par rapport là où on va rentrer, donc, on va définir le niveau où on se trouve, combien il y a de niveaux en bas, combien il y a de niveaux en haut. D'accord? Donc, ici, ce Mahamar que le Rabbi l'amène en Tafshin Yud Gimel, c'était le Chaf Macheshvan, justement, l'anniversaire du Rabbi Rachab. Et donc, lui, il amène le concept d'entrée dans ce magasin, si on veut dire, au niveau de Adam, niveau encore plus haut que Hatzilut, c'est-à-dire c'est au niveau de la création première qui est à partir de Tohu, et non pas comme on a l'habitude de parler et de dire que c'est par rapport à Hatzilut. Et donc, bien sûr, c'est le sujet de Hatzmut, de Ein Sof, c'est l'essence de la révélation de l'infini de Dieu. D'accord? C'est là qu'on va commencer à parler, ça va être là notre entrée de magasin, on va dire. On sait en général que Ein Sof, c'est la lumière, la révélation de la lumière divine infinie. Donc tout ce qui est Ein Sof, c'est l'essence. Tout ce qui est révélation, en fait, si on va révéler, c'est déjà, c'est quand le Ein Sof est caché, est voilé. Donc on voit par exemple quand Ein Sof rentre dans le monde de Hatzilut, il y a une contraction, et bien sûr il y a une infime partie de Ein Sof qui va devenir Hatzilut, et qui va permettre que le monde se révèle parce qu'il y a en fait ce voilement de Ein Sof qui va permettre la révélation du monde où on se trouve, Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Bon. Donc, quelle est cette essence divine? Bien sûr, là, on part à partir de Adam. C'est quand cette essence divine, on peut la correspondre à l'intimité individuelle de chacun. Ça veut dire c'est quand on n'a pas encore révélé à l'autre ce qu'on pense. Dès qu'il y a une révélation, donc il y a une parole, alors ça crée quelque chose, ça révèle quelque chose. Alors qu'avant qu'il y ait cette contraction, ça reste dans l'intellect. Et donc on sait que le niveau de Adam, c'est quand c'est encore dans le côté intime pour soi-même, c'est pas encore été révélé en monde spirituel. Donc,
quel est notre travail dans ce monde? Notre travail est le monde de Tikkun. Nous sommes là, nous devons en fait réparer et remettre en place tout ce que Dieu a raffiné déjà, qu'il a fait descendre du monde de Tohu jusqu'à nous dans ce monde où les forces négatives ont dégénéré de cette descente des étincelles divines de Tohu, et nous devons maintenant refaire un raffinement des mondes. On doit raffiner encore le monde en faisant un travail d'en bas vers le haut. Dieu a fait un travail d'en haut vers le bas avec son propre raffinement des lumières, c'est-à-dire de Tohu, c'est descendu au monde de Tikkun, ça a créé Atzilut, etc., jusqu'à nous dans ce monde. Tous les résidus en fait de Tohu, c'est eux qui ont créé cette matière. Et donc nous maintenant, nous devons prendre cette matière et la remettre à sa source. D'accord? Et donc, comment on fait ça? En fait, c'est très facile. Il faut suivre la constitution divine, et donc il faut remettre en place tout ce qui a été en fait détruit ou mal géré, on va dire, par soi-même, qui a eu une explosion, et nous devons reprendre ces petits morceaux et les remettre à leur place pour en fait boucher ces trous qui ont été déplacés, et remettre en fait une lumière très forte dans le monde où on se trouve, grâce au fait où on pourra intégrer en fait des lumières qui entourent les mondes dans un monde physique sans que le monde puisse exploser. Et c'est ça notre travail en faisant la Torah et les mitzvot. En fait, quand on fait une mitzvah, on arrive à intégrer le monde physique, qui descend du monde de Tohu, vers sa source. Et c'est qui fait ça? C'est l'homme, c'est l'être humain, Adam. D'accord? Donc on a expliqué bien sûr le monde de Tohu, on ne va pas le recommencer. Donc en fait on va récapituler. Le monde de Tohu, il y a aussi une révélation, c'est aussi une création, d'accord? Mais c'est en fait le niveau de Ein Sof, de la lumière infinie de Dieu pour lui-même. Et quand est-ce qu'on parle de Atzilut et on parle de création? C'est quand la lumière peut intégrer, donc c'est Memale Kol Almin, alors que Tohu c'est Sovev Kol Almin, ça entoure les mondes, ça ne peut pas s'intégrer dans un ustensile. Donc on parle de Kabbalah maintenant, c'est vrai, on va arriver sur Terre, vous inquiétez pas, on va y revenir, on va un peu mettre de l'infini dans le monde fini en buvant un peu d'eau. Donc, tout ça, on parle en fait, même dans le monde de Tohu, il y a eu une création, donc contraction. Le monde de Hatzilut, pareil, il y a eu une contraction pour qu'il puisse avoir une révélation de ce qu'on voit autour de nous. Et donc, si on veut dire, là, il y a la base, c'est, comme on a dit tout à l'heure, on rentre dans le street level, dans la rue, on rentre dans le magasin, c'est la base. Au-dessous de la base, c'est Tohu. Et au-dessus, c'est Adam. Donc, Tohu fait partie quand même de la création du monde. D'accord? Et donc, dans le Beth Amikdash, il y avait l'expression de tous ces mondes. Et ils étaient devant nos yeux, on pouvait le voir, des millions de personnes ont vu ces mondes spirituels d'une façon physique,
Et c'était dans le Beth Amikdash qui était partagé en 3 sections. D'accord? Donc ces 3 sections donc il y avait ces trois sections qui étaient le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, et après ça il y avait le Echal, et il y avait la Hazara, et il y avait là-bas le tabernacle, l'autel où on faisait les sacrifices. Donc, le Kodesh HaKodashim représente les mondes qui sont au-dessus de Hatzilut, du monde de Tikkun, c'est-à-dire de Tohu, c'est le Ensof, on va dire. C'est la révélation de Ensof dans l'intimité, on va dire. C'est l'intimité de la révélation divine. Et après, il y a Hatzilut qui est au deuxième niveau du Beth Amikdash. Et donc là, ça commence une révélation jusqu'à ce qu'on arrive à la Hazara, donc la cour qu'il y avait au Beth Amikdash. Et là, il y avait l'autel où on faisait les sacrifices. Et donc la Hazara, on faisait les korbanot. Et donc, quand on faisait un korban, quand on faisait un sacrifice, l'animal était consumé et il atteignait spirituellement son niveau spirituel, c'est-à-dire le taureau qu'il y a dans la Merkava, dans le char divin. Donc le char divin, c'est le char où il y avait la face du taureau, la face du lion, la face de l'aigle et l'homme. Et l'homme était assis, donc la représentation de Adam qui est au-dessus de tout. Et donc le secret des corbanotes, on dit raza des corbanotes, arrivait jusqu'au plus haut niveau spirituel. Et donc c'est quoi le plus haut niveau spirituel dans notre cas ici? C'est la source de l'animal, d'où vient l'animal, c'est-à-dire du niveau de Tohu. Et donc pourquoi on fait ça? Parce que grâce au korbanot, grâce au sacrifice, on pouvait réparer ce qui était cassé. Et donc on arrivait à atteindre le secret de la lumière infinie de Dieu, qui est en fait la lumière de Tohu, et qui est quand même une révélation finalement. Et donc, qu'est-ce qui se passait? On le voyait, il y avait des millions de personnes qui voyaient, il y avait un feu qui venait, qui brûlait le sacrifice, et donc c'était quoi? En forme de lion qui brûlait le sacrifice. Donc on arrivait à un niveau encore plus haut dans la source des sacrifices. Et donc, comme on a dit, il y avait 3 chambres. Il y avait 3 chambres dans le Beth Amikdash, et donc il y avait, comme on a dit, le Saint des Saints, le Echal et la Hazara, et donc chacune avait une fonction et venait d'une source spirituelle, et donc en fait la place où on faisait les sacrifices, c'était en fait la croisée des chemins entre le monde physique et le monde spirituel. C'est là où que ça se rejoignait vraiment physiquement, les mondes spirituels avec les mondes physiques. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On revient, on va dire, au monde de Tohu, quand c'est l'histoire de la création du monde. C'est que Dieu lui-même, lui, il a commencé à réparer le monde. C'est-à-dire que ces étincelles divines qui se sont éclatées, elles sont descendues jusqu'au monde de Hatzilut. Dans le monde de Hatzilut, tout ce qui était de la meilleure qualité
est resté dans le monde de la Tzilut. Tous les résidus de ce raffinement, en fait, que Dieu a fait, est descendu dans le monde de Bria. Tout ce qui a été le meilleur de ce raffinement est resté dans Bria et a créé des créatures qu'il y avait dans Bria, dont les anges. Donc après, c'est descendu, encore une fois, dans Yetzira, dans le monde de la formation. Donc on a parlé avant du monde de la Tzilut, c'est le monde de l'émanation. Après c'est tombé dans le monde de Bria, le monde de la création. Après c'est descendu dans le monde de Yetzira, le monde de la formation. Et donc là même, il y a eu aussi un raffinement des étincelles divines. Les meilleurs sont restés dans Yetzira. Il y a une descente dans le monde de Asiya et qui a fait créer encore les créatures du monde de Asiya. Et tous les résidus, les rejets, les déchets de tout ce système a créé en fait le monde physique où nous trouvons. Et bien sûr, malheureusement, par la faute d'Adam et Ève, il y a eu la révélation du côté négatif aussi de ces résidus qui ont formé en fait les clipotes, qui ont formé les voiles qui empêchent de voir la divinité. Et c'est à nous d'enlever ces voiles et d'essayer d'avoir une vision qui soit objective et essayer d'enlever tous ces murs qui nous empêchent de voir la réalité en fait des choses. Et c'est vrai que des fois on peut tomber dans des histoires rocambolesques juste parce que ça ne nous intéresse pas, voilà, c'est ça. On ne veut pas voir la caméra. Voilà, c'est un peu ça. On cache la vision, la vraie vision, la réalité des choses, comment les choses devraient se faire. Et donc, quand Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance, donc ils ont voulu savoir ce que c'est le bien et le mal, puisqu'ils ont goûté à ce fruit, mais malheureusement, eux-mêmes sont devenus des locomotives du bien et du mal. Donc l'homme lui-même peut devenir un acteur des énergies négatives. Non seulement qu'on peut connaître ce qui est le bien et le mal, mais on peut avoir une influence sur nous et devenir aussi un outil de la négativité, malheureusement. D'accord ? Et donc notre travail, maintenant, on est obligé d'être mêlé à la création, à ce tikkun, pour pouvoir ramener toutes les choses à leur place et les amener en fait dans leur source. On est obligé d'avoir ce contact avec le monde et de savoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. D'accord ? Et donc, le travail le plus important qui était au Beth Amikdash, c'était le travail des sacrifices. Et donc, grâce aux sacrifices, on arrive à ramener en fait les étincelles divines à leur source et pour les ramener dans leur source. Et en tout cas, si on regarde tout ce système, on n'est pas là en train d'essayer de ramener une créativité ou bien des nouvelles idées ou bien essayer d'élaborer un nouveau concept ou des nouvelles technologies, etc. On reste toujours dans un monde de tikkun, de réparation. Tout ce qu'on a devant nous était déjà là, mais nous ce que nous devons, c'est réparer tout ce qui a été en fait cassé avant. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le sacrifice nous permet de ramener en fait ces grandes lumières qui sont tombées à leur place et reboucher ces trous et refaire briller ces lumières de leur place. D'accord ?
Donc le korban, le sacrifice, permet en fait de remettre en place le monde comme il était au moment de la création de Tohu, hein. Attention. Hein. Donc maintenant, tout ça, comme on a dit, c'est déjà quelque chose qui existait déjà. Maintenant, il y a un autre niveau qui est au-dessus du monde de Tohu, c'est le monde de Adam. Et donc Adam, lui, va ramener, son travail, c'est d'amener une nouvelle lumière dans le monde. La créativité, le flash, l'idée qui va faire qu'une chose nouvelle va venir dans le monde. On voit des tzadikim qui sont venus dans le monde, c'est des nouvelles lumières qui sont venues dans le monde pour révéler certaines choses. On le voit, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, l'Admor HaZaken, tous les tzadikim, quand ils viennent, ils ramènent avec eux une nouvelle lumière parce qu'ils sont à un niveau de Adam. Et donc, on va voir ça plus tard, là, le rapport qu'il y a entre les tzadikim et les bénonymes dans tous leurs niveaux possibles. D'accord. Donc, on voit donc ce qui se passe, c'est que le sacrifice peut arriver seulement à un niveau de malchut, de féminin, et donc Adam qui est le masculin, qui va avoir une relation intime avec ce côté féminin, qui va ramener quelque chose de nouveau dans le monde. Pourquoi? Parce que le korban, le sacrifice qui peut aller jusqu'à sa source, tout seulement, ne peut pas ramener quelque chose de nouveau. C'est la fusion avec le côté masculin qui va permettre de ramener quelque chose de nouveau, une créativité dans le monde. Et donc, on voit aussi dans le même concept chez les chérubins qu'il y avait dans le Saint des Saints. On sait que les chérubins, leur fonction était en fait le chariot, les chars célestes, la Merkava, d'une façon physique. Donc il est vrai que la Merkava dans les mondes spirituels, c'est, comme on a dit, la face du taureau, la face du lion, la face du lion, de l'aigle, et Adam, l'homme. Et quand ça descend d'une façon physique, c'est arrivé dans le Saint des Saints, qui est l'émanation de la présence divine dans le monde, dans le Beth Amikdash, par le Saint des Saints, et les chérubins qui étaient à l'extrémité l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient à l'extrémité l'un de l'autre? Ça veut dire qu'il y avait un chérubin masculin et un chérubin féminin, et si on veut, il y avait cette fusion entre les deux. Le chérubin masculin était la fin de Ensof, de la divinité des mondes spirituels, et le chérubin féminin était le début de, en fait, la création comme elle est ici dans ce monde. Et donc il y a cette fusion des deux qui va permettre de la création. Donc, les chérubins, c'est jusqu'à le monde de Tohu, et qui est donc, c'est-à-dire le monde de la révélation, et l'autre, c'est en fait, c'est la fin de l'essence divine qui est Adam. Le sujet de Adam, c'est qui est en fait, encore une fois, c'est une énergie qui est seulement intime avec soi-même et qui ne se révèle pas à l'autre. Donc, et c'est ça qui amène en fait le fait d'avoir une intimité intellectuelle. On peut arriver à avoir des flashs et avoir de la créativité. D'accord? Et donc, comme on a dit tout à l'heure, il y a la nourriture du misbéach, par le fait que les animaux étaient consumés par le feu, et il y avait la nourriture de l'homme, de Adam, qui, on dit, amène une nouvelle énergie, quelque chose qui n'était jamais ici, dans une révélation, au moment de la création. C'est-à-dire le niveau d'Adam peut amener quelque chose de nouveau qui n'a jamais été ici au moment de la création. Or, le manger du
de l'autel peut atteindre seulement le plus haut niveau de ce qui était ici à la création. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Adam, si on veut bien voir en Kabbalah, qu'est-ce que veut dire le mot Adam? Le mot Adam veut dire un homme, c'est complexité, diversité, séparation, c'est l'ordre, c'est l'unité. Ça veut dire d'être équilibré, normal, pas d'extrémisme, équilibré, une balance, bonne santé physique, intellectuelle, morale, spirituelle. Ça, c'est quand on parle de l'homme, de Adam. Or, quand on parle d'un animal, la définition d'un animal, c'est diversité, polaire, pas de cohérence. Il peut être une fois gentil, il peut une fois vous mordre. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de normal. Il n'y a pas un système qui va réfléchir et qui va pouvoir donner un équilibre. Donc on peut essayer de voir où on se trouve, chacun se connaît, on doit savoir où on se trouve et décider nous-mêmes si on est en train de des fois agir par polarité, par manque de cohérence, d'être lunatique. Ça c'est le côté animal, on va dire. Mais si on va être normal, équilibré, on va être complexe, on va pouvoir s'inclure, on va pouvoir inclure des idées l'une dans l'autre sans que tout casse. Et bien ça, on peut se dire qu'on est dans un niveau de Adam, de humain. Et donc, en fait, en spiritualité, un homme, Adam, c'est en fait la perfection. C'est la moralité absolue, la vérité absolue. Donc, qu'est-ce que c'est la vérité absolue? On peut en faire un débat, mais dans le judaïsme, on considère que Adam, le niveau de Adam, l'être humain, c'est le niveau de la perfection. D'accord? Donc, c'est vrai que nous devons réparer notre côté animal qu'il y a dans nous, c'est-à-dire ramener tout ce qui est animal dans nous à sa source, mais d'un autre côté aussi, il faut être un mensch, il faut être un homme, il faut être un Adam. D'accord? Ça veut dire, il est de notre devoir d'être un homme qui voit l'énergie d'en haut vers le bas. Comme on a dit tout à l'heure, Adam, c'est d'amener d'en haut vers le bas une lumière qui va éclairer, qui va permettre de donner une lumière positive dans notre vie qui va amener cette intégrité, cette stabilité, cette moralité. C'est le sujet d'en haut vers le bas. D'accord? Donc, quand on répare le côté animal, il faut, c'est vrai, on doit travailler, mais aussi d'en bas vers le haut, comme on a dit, le sujet de l'animal qui va être consumé et retourner à sa source, mais aussi on est obligé de faire un travail d'en haut vers le bas, c'est-à-dire de ramener le côté Adam, le côté de, on va dire, le côté de créativité, le côté de nouveauté dans le monde, d'en haut vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? On va élaborer. On va prendre l'exemple de Shabbat. Shabbat, qui est le 7e jour de la création, que Dieu nous a demandé de nous reposer et de ne pas faire, en fait, 39 travaux qui sont faits au courant de la semaine. Ne pas utiliser la lumière, ne pas utiliser de faire des sillons sur la terre, ne pas labourer, ne pas déchirer, ne pas casser,
ne pas sculpter. Il y a 39 travaux. Or, la Mishnah, elle dit, les travaux de Shabbat sont au nombre de 40 moins 1. Pourquoi 40 moins 1? Parce qu'en fait, pendant Shabbat, on fait 40 activités. Et la 40e, c'est quoi? C'est le fait de célébrer Shabbat. Le côté positif de Shabbat, le côté de plaisir d'être dans Shabbat, et donc la célébration du Shabbat. Le travail, le fait de célébrer le Shabbat, c'est aussi fait partie des travaux de Shabbat. Et donc quand on parle de manger, par exemple, maintenant parce qu'on dit que Shabbat, le manger qu'on mange Shabbat est saint, c'est une mitzvah de manger Shabbat, c'est comme ça qu'on célèbre Shabbat en ayant un bon repas, en ayant la famille qui se retrouve le vendredi soir autour d'un bon repas, on éteint tous les cell phones, on retire tous les téléphones, on retire tout le monde qu'on a en fait été entraîné pendant la semaine, on le met de côté et on essaye de voir le monde avec un autre angle qui est l'angle de Shabbat, avec un bon repas, avoir du plaisir du jour lui-même et de pouvoir se rencontrer tous ensemble et d'être autour d'une table et de célébrer le Shabbat. Donc quand on mange en général, la Torah elle parle de guerre, puisqu'il est important de savoir que la plus grande guerre qu'un être humain peut avoir, c'est quand il est en train de manger. Pourquoi? Parce que dans le manger, c'est là où il y a tout le raffinement des étincelles divines. On sait que l'être humain est très attiré par le manger. Et donc, quand on va manger pendant la semaine, il y a un danger dans le manger, c'est-à-dire qu'on peut, en mangeant, ne pas raffiner le manger qu'on mange, et en fait, on va profiter des énergies négatives qu'il y a dans le manger. Si par exemple, on va pas penser, si on va penser à manger par plaisir et non pas par nourriture qui va nous permettre de prendre des forces pour aller travailler le lendemain, par exemple. Donc là, il y a un problème. Donc le manger, d'un côté, on peut élever l'animal à sa source, mais si on mange mal, eh bien l'animal nous peut faire descendre à son niveau vers le bas. Donc tout le travail de raffinement dans le monde, c'est par le manger. Ça veut dire que d'un côté, Dieu nous demande de rentrer dans le monde, de prendre, d'être en danger, de pouvoir tomber en raffinant le monde. Et quand même, la demande de Dieu, c'est d'être qu'un juif, il va être dans le monde. Il va être entouré de choses matérielles. Il va être entouré vers des attirances matérielles. Eh bien, d'un côté, on nous demande d'aller dans un terrain qui est un peu dangereux, mais dans ce terrain dangereux, on est obligé de faire attention et d'élever, en fait, et de faire la séparation, entre le bien et le mal, et d'arriver au résultat d'élever la matière et de la ramener à sa source. Mais Shabbat, c'est quelque chose de spécial. On sait que Dieu, il a prononcé, quand il y a eu le mot Bereshit bara Elohim, etc., toute la création, il y a eu 32 fois le mot de Elohim qui a été prononcé. Elohim, c'est la restriction, le fait de cacher, le fait de voiler. Et puis, c'est comme les 32, ça veut dire que pendant la semaine, on peut avoir un plaisir, mais ce plaisir, il est lié avec une raison intellectuelle, à travers les 32 noms de Elohim qui sont les Netivot Chochma, qui sont les chemins
dont la chorma, l'intellect utilise. Par contre, Shabbat, on arrive à un plaisir qui n'est pas mourkav, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié avec l'intellect, qui est lié avec l'au-dessus de l'intellect, c'est-à-dire que c'est marqué Vaychulu Hashamayim V'Haaretz, et donc on voit que Dieu il a arrêté le sujet d'Elohim. On est rentré dans une nouvelle phase dans Shabbat où on est en train d'avoir un plaisir pur, divin, sans restriction, sans condition, alors qu'avant on est obligé de passer par un travail de raffinement, de séparer le bien et le mal. Là c'est comme un papa et un enfant se retrouvent et il n'y a plus cette hiérarchie, c'est le plaisir de se retrouver, le plaisir d'être ensemble, c'est un plaisir qui est au-dessus de l'intellect. Et donc le Shabbat, quand en fait on n'a pas le droit de trier, une des travaux de Shabbat, c'est que par exemple si on a un morceau de poisson et il y a une arête dedans, on n'a pas le droit de séparer, de retirer l'arête du poisson. Ou bien on prend un morceau de poisson avec l'arête, on le mange et on retire l'arête, ou bien on retire l'arête avec un morceau de poisson. On n'a pas le droit de faire de séparation pendant Shabbat. Donc le travail de séparer le bien du mal n'existe pas dans Shabbat parce que tout est bien, tout est lié à la divinité dans son état pur qui est au-dessus de la création. Et donc on voit, qu'est-ce qui se passe, c'est que pendant Shabbat, il n'y a pas de voile, de clipa qui va nous empêcher de voir la divinité, d'avoir un plaisir d'être dans Shabbat, de ressentir ce plaisir pur qui est au-dessus de l'intellect. On voit aussi par exemple chez les tzadikim, on sait que les tzadikim où ils se trouvent dans le monde, leur nourriture, elle est saine, elle est kadosh. Pour ça que certains chassidim mangent le reste du manger de leur tzadikim, etc. Okay, donc comme on sait, tout ce qui appartient à un tzadik, c'est divinité. Tous les objets matériels d'un tzadik, le manger, ses habits, tout ce qui lui appartient, c'est considéré comme divin. Donc c'est vrai que, comme on a dit tout à l'heure, pendant la semaine, on est obligé de passer par un intellect rationnel, d'accord, et donc le fait de réparer, donc c'est le manger du misbéach, donc c'est le manger de le korban, le sacrifice qu'on amène qui est consumé, d'accord. Donc et là on atteint un niveau le plus haut, mais dans l'intellect. Même si l'intellect c'est le niveau le plus haut, mais c'est un plaisir qu'on arrive à atteindre le plus haut niveau de la création. Donc plus que Dieu il a créé avec le monde de Chokhmah, le monde de l'intellect, et l'intellect c'est limité, donc on arrive à atteindre un niveau le plus haut en semaine par cette limite de l'intellect. Donc on arrive au niveau de la création le plus haut. Mais pendant Shabbat, on arrive à un niveau encore plus haut. Et donc on sait qu'il y a deux sortes. On va aller maintenant, on a fini de parler de Shabbat, on va parler maintenant de l'être humain. On sait qu'il y a des sources de personnes qui viennent de Zera Adam, de la semence du niveau de Adam, et d'autres c'est Zera Behema, ça vient de la semence du niveau d'animal. Et donc c'est comme si on parlait des tzadikim et des gens bénonim moyens dans tous leurs niveaux, du plus haut au plus bas niveau, du plus bas au plus haut niveau. Et donc chez les bénonim, tout leur travail c'est de raffiner, de combattre les énergies négatives, toujours à se battre toute la journée, 24 heures sur 24, de ne pas être influencé par les énergies négatives, savoir repousser la négativité et de pouvoir être toujours comme un match de boxe, toujours avoir sa garde et ne jamais laisser passer l'ennemi ou l'adversaire, qui est le Yetzer Hara. Donc ça c'est le travail du Benoni,
C'est toujours à combattre pour pouvoir réussir à servir Dieu. Et par contre, chez les tzadikim, leur travail ne dépend pas de avodat abirurim, de raffiner, etc. Ils ont un autre niveau. Ça veut dire, ils n'ont pas besoin de se battre pour... ils n'ont pas besoin de contact avec l'arbre de la connaissance qui a le bien et le mal dans elle. Mais eux, quand ils sont dans le monde, comme on a dit tout à l'heure, ils arrivent à ramener une nouvelle lumière. C'est une lumière d'en haut vers le bas. C'est une créativité dans le monde, un nouveau concept, une nouvelle révélation de la Torah. Une nouvelle, toujours les tzadikim, ils arrivent au niveau de Adam d'amener quelque chose dans le monde qui n'a jamais été au moment de la création. D'accord? Et donc, chez eux, le monde, il n'a aucune emprise sur leur vision. Ils vivent, si on veut, dans l'espace, mais ils ne prennent pas de place dans cet espace. Et l'espace n'a aucune... obstacle pour eux pour pouvoir voir ce qu'ils veulent voir. Et on voit aussi le Baal Shem Tov, par exemple. Le Baal Shem Tov, lui, pouvait voir d'un endroit à l'autre, visuellement, même pas par prophétie, il pouvait voir ce qui pouvait se passer à l'autre côté du monde. Pourquoi? Parce que le monde physique n'était pas un obstacle à sa vision, puisque lui-même ne prenait pas de place dans la création. Il est au-dessus de la création. Et ça, c'est le sujet des tzadikim. Et donc, pourquoi le Baal Shem Tov pouvait faire ça? Parce que lui-même, ses yeux étaient des yeux divins, c'était la divinité. Ça, c'est les sujets des tzadikim. Et donc, c'est ça qui était le niveau de Adam. Le niveau de Adam, c'est arrivé au niveau de la perfection. On voit que ce niveau de Adam peut être atteint, et c'est le sujet de la perfection. Et donc, ce soir qu'on parle de ce sujet de Mahamar, de Tafshin Yud Gimel, qui est Vehu Omed Alehem Tachata et Tzvayochelu, sur Abraham, qui était debout sur les anges pour qu'ils mangent, on voit qu'un ange, c'est quoi son travail? Un ange, lui, peut faire que son potentiel. Il ne peut pas arriver à download une lumière de plus haut que lui. Lui, il peut arriver à un certain niveau, il a un potentiel, il ne peut pas dépasser ce potentiel. Alors que les âmes juives, elles viennent du niveau de Adam, elles viennent de l'intellect divin, Aloub et Marshava, ils arrivent, ils sont dans l'intellect divin, comme la divinité, elle est pour elle-même, et pas quand elle est pour l'expression pour l'autre, comme Dieu il a créé les anges avec la parole, alors que les âmes juives, elles font partie de l'intellect divin. Et donc on sait que les anges, ils ont une abnégation d'eux-mêmes, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont le bitul hayesh eux-mêmes, mais pour eux, ce qui est au-dessus, c'est le haïn. Bon, c'est tout un... Peut-être que ce sera un autre... mais en tout cas, les anges, c'est des créatures qui stagnent et ils ne peuvent pas avoir de créativité. Ils ne peuvent faire que ce qu'ils ont dans eux. Ils ne peuvent rien ramener de plus haut que eux-mêmes. Donc, comment ces anges peuvent achever quelque chose de nouveau, une créativité? En fait, c'est à travers les âmes juives. D'accord? C'est les âmes juives qui peuvent entreprendre le fait qu'un ange puisse avoir une créativité et avoir ce niveau d'amener une nouveauté. Qu'est-ce que c'est le mot de klipa? C'est quoi une klipa? C'est quelque chose qui nous entoure, qui nous empêche d'avoir une vision. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette klipa? En fait, notre liberté, et en fait, on n'est plus libre de nos actions, nous sommes plus libres de notre vision, on nous met un film devant, on nous met on essaye de nous
faire un lavage de cerveau, de vision, que ce qu'on voit, c'est pas en fait la réalité. C'est ça le sujet de la clipa. Ça veut dire que notre liberté est congelée. Ça veut dire que la divinité qu'on a dans nous, elle est en prison. Ça, c'est le sujet de la clipa. Donc c'est quand on va, par exemple, manger un steak, mais on ne va pas le manger pour avoir des forces physiques pour avancer, mais on va le manger par plaisir. Alors on va former un voile qui va nous empêcher en fait de voir les choses comme il faut, et on va nous empêcher de voir la réalité. Donc ce voile, ça va nous empêcher d'exprimer notre liberté d'expression en fait. En fait, la divinité est donc bien sûr le sujet de créativité. Et donc, la clipa, elle ne peut pas se partir par elle-même. On est obligé de nous l'enlever. On est obligé de faire un travail pour enlever ces voiles qui nous empêchent de voir, de ne pas voir la réalité. Donc, la clipa, c'est un peu comme les anges qui stagnent, ils sont neutres, ils ne peuvent rien faire, ils n'ont aucune créativité, il n'y a rien, ils ne peuvent pas recevoir quelque chose d'au-dessus d'eux. C'est seulement par une influence qu'ils peuvent d'aller d'un côté ou l'autre. Et c'est pas pareil, c'est clipa, cette clipa, tout le monde entier en fait. Un animal, c'est une clipa noga, ça s'appelle. C'est une clipa, un animal cachère, bien sûr, c'est une clipa noga, et c'est nous qui décidons l'influence qu'on va donner à cet animal, ou bien on va l'élever à sa source, ou bien si on va mal le faire, c'est lui qui va nous descendre dans la prison, en fait cette prison qui empêche notre liberté d'expression, de vision de la réalité. Et donc, on voit que les âmes juives peuvent faire quelque chose pour pouvoir retirer ces clipotes. Et donc, les anges ont besoin des âmes juives pour qu'ils puissent avancer dans leur mission. Et donc, une chose que le manger de l'homme est plus important que le manger de l'animal, c'est que le manger de l'homme renforce l'homme. C'est pour ça que ça s'appelle qu'il amène une nouvelle force, une nouvelle énergie grâce au manger. Donc ce manger que l'homme il a, quand il le mange dans le niveau de Adam, d'homme, alors il arrive à amener une énergie nouvelle pour sa vie de tous les jours. Donc on voit de la même façon que les âmes juives sont à un niveau de Adam et les anges sont à un niveau de manger d'animal, d'accord. Il y a aussi le sujet, on va conclure, sur ce jour de l'anniversaire du Rabbi Rachab, il y a ce concept des tzadikim et les bénonymes, et nous-mêmes, des gens simples qui ne sont même pas des bénonymes, on ne sait pas ce qu'on est, mais au moins on a un potentiel d'avoir le niveau de Adam, bien qu'on ne l'a pas, de la même façon que les anges, ils ne peuvent pas l'avoir. Et comment ils peuvent avoir cette influence de Adam? C'est par les âmes juives qui elles donnent une influence et donnent une créativité aux anges. Et donc, quand bien même, à plus forte raison chez nous qui sommes des gens simples, mais qui sommes des êtres humains, qui ont une âme juive à l'intérieur de nous, bien qu'on n'a pas ce niveau de Adam
parce qu'on n'a pas on a tellement de voiles qui nous empêchent notre vision de voir la réalité, mais ce qu'on a qui peut nous permettre d'avoir une vision de Adam, c'est par les tzadikim, s'attacher au Rebbeim, s'attacher à un rabbi, s'attacher à un tzadik, parce que lui, il a cette vision de Adam, et en s'attachant à un tzadik, alors on reçoit le niveau de Adam que le tzadik il a, par le fait qu'on va s'attacher dans ses voies, on va marcher dans ses voies comme il faut, eh bien on va arriver à pouvoir avoir l'expérience du tzaddik de niveau de Adam, nous-mêmes on pourra l'avoir. Et donc bien sûr que nous on est considéré comme Zera Behema, donc on est une semence d'animal dans un niveau, on pourra faire un travail qui va, grâce à s'attacher au tzadikim, pouvoir arriver à amener des lumières nouvelles dans le monde grâce aux forces des tzadikim. Quand on va dans le chemin des tzadikim et qu'on suit, par exemple, le rabbi, quand il a amené ce concept de shluchim, quand il a amené ce concept d'aller voir un autre juif et de lui mettre les tefilines, de lui faire mettre une mezouza, eh bien, lui, il a amené une créativité, une nouvelle lumière dans le monde qui va nous permettre à nous d'aller sur le terrain et faire ce travail d'exprimer le niveau de Adam que les tzadikim ils ont. Et donc, chez Abraham, pour dire ce qui s'est passé, c'est que lui, il était au-dessus des anges,